Ben bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un petit test pour montrer comment les bactéries, virus, germes, et ainsi de suite, en rapport avec la bouffe à chat. On va faire un petit test, inquiétez-vous pas, vous ne verrez pas des bébites, des vers, des choses comme ça, là. C'est que vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça. La première chose qui est importante à noter, c'est expliquer un peu c'est quoi des germes, des virus, des bactéries, hein? Et c'est important de le savoir parce qu'il y en a qui ont peur, il y en a qui ne comprennent pas. On lit une chose à l'Internet, ben, ils disent une affaire, l'autre affaire, dire d'autres affaires. Alors, c'est important d'expliquer qu'est-ce que c'est ça, toute cette gang-là. Alors, on va appeler ça des micro-organismes. Et ça va inclure tous les germes, les virus, les bactéries, les champignons, tout ça. Alors, pourquoi avons-nous des micro-organismes sur cette Terre? Hein? À quoi ça sert? Le seul rôle, et ça a été créé par Mère Nature, le seul rôle des micro-organismes, c'est de manger des déchets. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Eux ont la capacité de voir, parce que c'est toujours créé par Mère Nature, ils vont manger des unités biologiques non fonctionnelles. Ça veut dire tout ce qui pourrait menacer le corps humain, la terre, l'écosystème, tout. Alors, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas tuables. On ne peut pas tuer des micro-organismes. C'est impossible. Et plus qu'on essaye de les tuer, et plus qu'ils vont se modifier pour être plus forts. Et ça, on appelle ça, et je vais essayer de bien le dire, la polymorphisme. Pas important, ça veut juste dire que les micro-organismes ont la capacité de se changer, parce que disons que vous prenez un antibiotique, hein, vous savez, les antibiotiques sont obligés de les faire de plus en plus forts parce que les bébites sont de plus en plus, comment je pourrais dire, virulents. Alors, c'est pour cette raison-là, Mère Nature a mis ces micro-organismes-là sur la Terre, ils ne sont pas tuables, ils sont là pour manger les déchets. S'ils ne seraient pas là, on ne serait pas sur la Terre parce qu'il y aurait des déchets d'ici au ciel. Là. Alors, c'est leur fonction. Là, on pense toujours qu'aussitôt qu'il y a des micro-organismes, il y a infection. Hein? On pense ça. On pense que l'infection, c'est à cause des micro-organismes. Alors, dire une telle chose, c'est comme si un Martien sur la Terre, Mars, regarde la Terre, et à chaque fois qu'il y a un accident, il y a une police. Fait que lui, il se dit, quand il y a un accident, il y a une police. Donc, il dit, la police crée l'accident. Alors, c'est la même chose que ce qu'on dit, c'est que l'infection est due à des micro-organismes, ce qui est faux parce qu'ils sont là pour manger les déchets. Que se passe-t-il à ce moment-là qu'on a des effets, hein, des effets on n'est pas bien ou des choses comme ça? Parce qu'un micro-organisme, quand ça mange, toi, quand tu manges, tu bois, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu fais pipi, tu fais caca. Hein? Quand une voiture fonctionne, on met du gaz et qu'est-ce qui sort à l'autre bout? Ben, c'est tous les déchets. Alors, c'est la même chose avec des micro-organismes, là. Ça mange les déchets parce que sont là, sont été créés par Mère Nature pour sauver la Terre. Ben, eux autres font pipi, font caca. Et le pipi et le caca de micro-organismes, c'est plus toxique que le déchet. Alors, c'est pour ça que quand quelque chose a besoin d'être détruit, il peut avoir tous ces effets-là après. Hein? Alors, c'est parce que c'est le pipi et c'est le caca. Quand on a le rhume puis on se mouche, la morve jaune, là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le pipi et les caca des micro-organismes qui sont en train de manger vos déchets parce que vous n'êtes pas capable de les sortir par les 4 organes éliminatoires, parce que vous n'avez pas un bon mode de vie. Et c'est pour une personne, et c'est pour un chien, et c'est pour un chat, c'est pour la plante, c'est pour tout sur cette terre. Alors, pour en venir au petit test qu'on fait, c'est que je veux montrer l'activation, disons, de micro-organismes dans leur décision de dire, si je mets 5-6 bouffes sur le comptoir, où est-ce que les micro-organismes vont aller en premier? C'est comme mettre deux poubelles, OK? Je vais vous mettre deux poubelles, l'une à côté de l'autre. La poubelle, elle est une poubelle très propre. Elle est propre. L'autre poubelle, elle a beaucoup de déchets. Où est-ce que les micro-organismes vont aller? Bien, ils vont aller dans la poubelle qui est sale.
Parce qu'eux autres, c'est leur rôle. Eux autres, aussitôt qu'il y a quelque chose sur cette terre qui est non utile, qui est menacé, qui menace la terre, ils rentrent tout de suite en action. Ils n'attendent pas moi, y aller après mon lunch, hein, ça ne te dérange pas, on va voir la température. Non, c'est tout de suite, là. Exemple, quand un chasseur chasse un animal, il tue un chevreuil au loin, il n'y a même pas le temps de se rendre, puis tout de suite en arrivant, déjà les micro-organismes sont là, sous différentes formes. Alors, il y a déjà des bébites sur le chevreuil en train de le manger, le décomposer. Et ça, c'est une question de secondes. Alors, c'est comme ça que ça marche, les micro-organismes. Donc, si je mets deux poubelles, une sale, une propre, où est-ce que les micro-organismes vont aller? Bien, c'est sûr, ils vont aller dans la poubelle qui est sale parce que leur rôle, eux autres, c'est de détruire tout ce qui est menaçant à cette planète. Et ça, on peut pas rien faire pour ça. Et heureusement que l'homme ne peut pas détruire les micro-organismes. Ils essayent. Pourquoi qu'ils essayent? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent, comme le martien, que quand il y a un accident, il y a la police. Ça veut dire que c'est la police qui est de la faute. Mais en réalité, la police est là pour gérer la situation. C'est pas elle qui a créé l'accident, là. Alors, on va vous montrer ça. Puis, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison aussi, ce petit test-là de bouffe. Et c'est ça, je vais expliquer au fur et à mesure le petit test-là. Ça dure quelques minutes, là. Bon, on va commencer un petit test. Alors ici, j'ai 5 bouffes qui trempent dans l'eau et on commence à l'heure 0. Alors, je viens juste de les mettre. On a ici de la bouffe sèche de vétérinaire. On a une bouffe ici ordinaire que tu achètes dans les magasins. Ici, on a une bouffe sans grains avec des légumineuses, des pois chiches, des choses comme ça. Ici, on a une bouffe en canne. Et ici, on a de la bouffe crue pour animaux, pour chats. Alors, tu as des os, du foie, tout ça inclus. C'est qu'on va revenir dans 20 minutes, puis on va juste regarder qu'est-ce qui se passe avec les bouffes ici, là. Bon, ben là, ça fait 20 minutes. Ça commence à puer. Oui, ça commence. C'est ces trois-là qui puent à date. Fait qu'ici, on peut voir que l'eau a absorbé un petit peu. Ici, l'eau a tout absorbé. C'est que ça, dans le corps, qu'est-ce que ça fait? Ça absorbe toute l'eau. C'est que ça veut dire que peu importe combien tu bois d'eau, ça l'absorbe de l'eau. Ça aussi, c'est presque tout absorbé. Au niveau de la c'est dur encore. C'est que tu vois comment c'est dur à digérer. Ça fait 20 minutes, c'est dur comme la roche. Ça aussi, c'est dur. On a le pâté qui n'a pas bougé, ça ne sent pas. Puis la viande crue aussi, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas d'odeur. Alors, il y a une odeur ici, puis c'est vraiment ces trois-là. Et on va faire un autre 20 minutes, on va regarder ça, que ça a l'air. Bon, ben voilà, on est rendu à 40 minutes. Alors, l'odeur, c'est très intense. Ça pue la pourriture pourrie. Et c'est ces trois-là qui puent. Exactement pareil. Il n'y en a pas un qui pue plus que l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces trois-là qui puent? Et ces deux-là ici sentent exactement pareil. Alors, les bactéries ici, ils prennent le dessus. Quand il y a quelque chose en nature, sur mon bureau, dehors, c'est de la nature, ça, qui est considéré comme, qui donne rien à l'humanité, je veux dire, qui apporte rien à la Terre, qui est une unité biologique non fonctionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction, il n'apporte rien à cette Terre. Alors, les bactéries s'activent et commencent à dégrader le tout. Là, est-ce que c'est les bactéries de l'extérieur qui commencent à dégrader ici les trois bouffes, ou il y avait déjà des bactéries et c'est elles qu'elles sont activées? Peu importe, ça, je ne peux pas le savoir. Alors, il y a définitivement la décomposition qui se commence ici. Ça fait juste 40 minutes. Et quand un chat mange un de ces trois aliments-là, dans 40 minutes, c'est encore dans le corps. Alors, je voulais arrêter ça là, mais tu sais quoi, je vais faire un autre 20 minutes, puis on va voir ce que ça donne. Alors, ça sera, je reviens dans 20 minutes pour voir la dernière fois qu'est-ce qui se passe. Bon, ben voilà, ça fait 1 heure. Alors, c'est sûr, ces trois-là, ça pue, ça pue, ça pue. Les bactéries ont décidé que cette bouffe-là, qu'est-ce qu'il y a là ne sert plus à cette terre. Alors, il y a des activités bactériennes qui commencent. Ça fait des gaz et c'est ça qui pue, là. Ces deux-là, ça n'a pas bougé. C'est sûr, si je laisserais ça un 24 heures, 48 heures, il y aurait de l'activité là. Mais à date, ça sent exactement qu'est-ce que ça sent il y a 1 heure. Il n'y a aucun changement.
puis ça l'a absorbé un petit peu d'eau, mais à part de ça, il n'y a pas de changement. Ici, ça l'a complètement déshydraté, alors c'est ça qui se passe dans le corps. Ça pue, alors il y a de l'activité bactérienne pour détruire qu'est-ce qui est non fonctionnel, non utilisé à cette terre. Alors voilà, vous pouvez le faire, ce petit exercice-là. C'est 1/8 de bouffe sèche dans une demi-tasse d'eau. C'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau bien ordinaire, température pièce. En plus, dans la pièce, il fait pas chaud. Alors, c'est pas parce qu'il fait chaud que ça a commencé à se dégrader. Alors, la pièce, elle est bien normale. Alors voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit test de pourriture.